Bonjour les gens, tirage pour les balances pour le mois de juillet. Tirage pour les balances pour le mois de juillet. Voilà. Merci de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance privée, vous passez par le site. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Voilà. On peut commencer. Voilà, je savais bien qu'il y en a une qui devait sauter. Je la remets, c'est l'ermite. Donc une période d'isolement, de solitude peut-être pour trouver sa lumière avant de la ramener dans le monde. Il faut que j'arrête de parler comme ça. Ok. Alors, on y va. C'est ici. Ici. Ok. On y va. Ah. En dos de deck, on a du 4 d'épée. 4 d'épée, notion de repos qui est nécessaire parce qu'on est fatigué. Ah, attendez, je vais dire d'abord les choses parce que quand je tire les cartes, je peux plus parler. Euh, on a besoin de recul, on a besoin d'affronter ses peurs aussi, mais dans un premier temps, peut-être du repos. Bon, on y va. Bon, bah, visiblement, ça bouge pour vous les balances. Ok. Waouh. C'est marrant ça. Ok. Ouais. Ça a l'air d'être un petit peu costaud, mes amis. Mais vous allez y arriver. Bah, l'ermite, il est juste derrière, hein, donc ok. On est bien d'accord. Donc il y a une période de toute façon de repos, de solitude qui est peut-être nécessaire. La carte centrale ici, ça va être la mort. Donc il y a une grande transformation qui est à l'œuvre. Et ce qui va vous aider, ben, c'est de laisser des choses derrière vous, des choses ou des personnes. On va passer à autre chose et tout ce qui ne nous convient plus, on va le laisser derrière. Alors voilà, c'est simple en 2 cartes comme ça, mais ça fait beaucoup là, hein. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de force. Je regarde là, il n'y a pas de... S'il y a des coupes ici, il y a des bâtons, des épées, des deniers, en fait, il y a 2 rois surtout. C'est plutôt au niveau des coupes, et puis c'est du 5, donc c'est pas top. Ouais, on n'est pas dans le cœur, on est plutôt dans... Ça bouge en fait. La carte, l'énergie qui est freinée, c'est un peu dommage, c'est l'énergie de l'étoile. Et l'étoile ici, elle vous permet d'être guidé, de trouver votre place, d'être protégé aussi. Euh, Pourquoi vous bloquez l'étoile comme ça? Il y a une confusion ici qui est là aussi. Il y a une confusion chez vous actuellement parce que c'est trop fort. Faites confiance à votre intuition. Surtout qu'on a ici ben, la carte de l'intuition quelque part, hein, dans la vie sentimentale. Alors, je sais pas pourquoi, on va voir. Il y a beaucoup de majeurs quand même ici. Non, il n'y en a pas tant que ça. Il y a ça. Une, deux. Non, il n'y en a que 2. Je sais pas pourquoi je dis ça. Parce qu'il y a celle-ci, d'accord. Communication avec les mondes subtils, une notion de rapidité aussi. Notion de rapidité. Ok. D'accord. Donc dans la vie du cœur, euh, j'ai presque envie de dire que le cœur est relié et le cœur perçoit des choses. Et il faut l'écouter, sauf que là on n'écoute pas trop le cœur visiblement. Ok. Dans la matière, on a le roi de la matière. Donc on est dans une maîtrise, on a quelque chose d'ancré, on a une énergie euh,
qui a un fort goût de la vie. Un fort goût de la vie, ça veut rien dire, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. On est bon vivant et on profite de la vie. On fait fructifier ses affaires aussi ici. Je regarde autre chose, mais ouais, ok. On fait fructifier ses affaires. On peut prendre soin des autres aussi ici. Ok. Dans la vie intérieure, la vie de l'âme, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une maîtrise aussi, c'est la maîtrise de ce qui anime notre vie. Donc il y a beaucoup de force ici aussi dans votre vie intérieure, il y a beaucoup de passion. Ok. Je suis juste en train de voir, je me demande où la mort est à l'œuvre ici. Parce qu'on a quand même trois cartes qui sont... La mort est plutôt à l'œuvre ici. Du coup, puisqu'ici on a quand même deux rois. Bon, on va voir ce qui vient compléter dans le deuxième tirage. Alors, en effet, il y a besoin de sortir d'une confusion émotionnelle. Et une confusion émotionnelle qui amène quand même pas mal d'anxiété, d'angoisse, qui sont présentes déjà ici quelque part. La confusion émotionnelle, alors si j'arrive à parler, elle va partir quand on laissera ce qui ne nous convient pas derrière soi. Et il y a bien l'aide du divin qui est à l'œuvre. Et il y a une grande évolution qui est à l'œuvre aussi, sans le 7 depuis le départ. Donc là, ça bouge beaucoup. C'est la carte des relations d'âme aussi, avec du 8 de bâton. Dans la vie sentimentale, il y a des choses qui se passent à ce niveau-là pour certains. Ok, on va passer à un deuxième tirage. C'est ici que ça se joue à mon avis. Pour tout le monde, ami Balance. Enfin, on va voir avec le deuxième tirage. Hein. Mais avec deux rois ici dans ces deux positions, les choses sont plutôt bien maîtrisées. Alors on continue. Alors une carte vient, le 8 de denier. 8 de denier. Il y a beaucoup de... On travaille beaucoup, on a beaucoup de talent aussi, beaucoup de dons. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On est perfectionniste aussi peut-être, ce qui est toujours un grand défaut. Mais bon. Alors, je dis que c'est un défaut parce que ça nous empêche souvent de passer à l'action quand on ne se sent pas en sécurité. Le perfectionnisme, c'est toujours une excuse en fait, parce que les choses sont pas assez bien, les choses ne sont pas assez finies pour qu'on les fasse. Alors, on continue. On continue. Ok, ça c'est très très cool. Alors, je regarde juste derrière et je bois juste un peu de café en même temps. Alors, derrière, vous avez des cartes mystérieuses. Enfin, pas mystérieuses. Et vous avez des cartes, il n'y a que des coupes. Donc, il y a bien le cœur qui est là maintenant. Donc, la première des cartes en dos de deck, c'est quand même le dos de... c'est la carte du bonheur. Donc, on va la prendre. Donc, il y a une transformation qui vient ici pour aller vers plus de bonheur et pour aller vers l'amour inconditionnel. Et pour certains, vers le couple idéal. Alors, idéal entre guillemets, mais en tout cas, le plus beau couple qui puisse être. Qui est déjà là en fait. Ok, je mets des cartes de partout. Bon, ben d'accord. C'est quoi ça? D'accord, il est drôle ce jeu. D'accord, on a beaucoup de matière, D'accord. Bon, il y en a dans tous les sens, mais moi je les utilise pas. D'accord, ça c'est bien aussi. Je les utilise pas. Tiens, voilà, ça c'est une carte, la mort, et cette carte plus 9 de bâton, c'est des cartes qui sont dans beaucoup de tirages.
Je les utilise pas à l'envers les cartes, c'est ça que je voulais dire. Donc on a des épées qui sont à l'œuvre encore ici. Hein. Voilà, la grande prêtresse qui correspond 8 de bâton ici. Et on a quand même l'as d'épée. D'accord. On va quand même garder cette idée du 10 de coupe. Hein. Donc le bonheur. Alors, le bonheur, c'est un terme vague, hein, mais en tout cas, il y a du bien-être ici, le fait d'être bien dans sa vie. Sur la mort, si je puis dire, ben, ce qui va aider, c'est l'énergie du roi d'épée. Énergie du roi d'épée qui va remettre les choses en ordre quelque part. C'est aussi simple que ça. Et puis le roi d'épée qui va provoquer le fait, on va le mettre ici, on va le remettre à sa place, le fait de partir. Je vais le dire aussi simplement que ça, le fait de partir et de tout bouger dans la matière, justement. Il est possible que depuis un certain temps, on ne bougeait plus, les choses étaient figées. On stagnait dans la matière. Dans la matière, quand je dis la matière, c'est la vie, notre vie concrète, notre vie quotidienne, pas la vie de l'âme par exemple. Donc on ne bougeait plus. Puis là, tout se remet en action, forcément, puisqu'il y a la mort qui est à l'œuvre, donc une grande transformation. Et là, on va bouger, et puis on va probablement quitter, voilà, comme je vous l'ai dit déjà. Il faut vraiment suivre l'étoile et pourtant vous la freinez. Comme vous freinez une notion, il y a des peurs qui sont à l'œuvre hein, parce qu'il y a une transformation qui est là, qui est vraiment puissante, qui est très présente. Hein. Et il y a des peurs qui vous empêchent de suivre un peu votre intuition qui est très présente pourtant, vraiment très présente d'ailleurs. Dans le défi, je regarde là, et, voilà, c'est extrêmement là. Et pourtant, vous la freinez. Et puis ici, notion d'équilibre, notion d'harmonie. L'équilibre et l'harmonie sont plus là pour un temps. Quand on a une carte comme ça qui est vraiment à l'œuvre, on ne peut pas avoir cette... on passe par un déséquilibre pour retrouver un nouvel équilibre. Les périodes de déséquilibre, on les vit assez mal en général. Mais malgré tout, c'est ça qui nous permet d'avancer. Et donc, il y a des peurs qui sont très très à l'œuvre. On l'a vu plusieurs fois déjà. Hein. Mais il ne faut pas que ça vous coupe de votre guide, de votre étoile. Surtout que c'est très présent ici chez vous. Ça prend de plus en plus de place hein, chez tout le monde, heureusement. Mais c'est présent ici, 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 ici même. Ok, partout. Ok. Dans la vie du cœur, on a du mouvement et une rapidité ici. Et puis, justement, l'intuition, la connexion avec d'autres mondes. On a aussi un mouvement qui se fait ici avec beaucoup d'impatience. Alors, on se méfie un peu de notre ami le cavalier de bâton. Parce que justement, il peut être impatient et son impatience peut nous faire bouger, nous faire avancer. Mais parfois, il est trop rapide, notre ami. Là, justement, avec ces deux cartes-là, il y a peut-être trop de rapidité presque. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça va trop vite. Peut-être qu'on attend depuis longtemps et il faut modérer les choses un petit peu. On va voir. On continue, puis on va faire une synthèse. Donc ici, cette carte est toujours mystérieuse pour moi au niveau de l'image, parce que ça représente pas du tout ça, enfin ça me plaît pas comme ça, c'est pas grave. Notre ami le roi de denier dans la matière, c'est impeccable. Et ici on a une carte de justement de temporiser des choses. On a planté des choses, on a posé des actions, il faut qu'elles puissent prendre leur place dans la vie quotidienne. Et donc il faut parfois du temps, il faut mettre un peu de patience parce que tout ne se fait pas aussi simplement, si simplement que ça, mais il faut du temps pour que tout prenne sa place. C'est un peu ici
une notion justement. Ben, quand je dis il faut temporiser, c'est cette carte qui temporise ici en fait. Ok. Alors, dans la vie de l'âme, la vie intérieure, il y a bien ce mouvement où on essaie de se protéger parce qu'on perd ses repères. On perd ses repères, on est un peu dépassé par la situation. C'est logique. Mais c'est ici justement, comme on perd ses repères, on essaie de se protéger, on se coupe de soi. On se coupe de soi et on se coupe de son guide, de son intuition, de son étoile, peu importe les termes. Et c'est pas top du coup. Alors, c'est pas top, mais en même temps, c'est logique de le faire quand on est dépassé par la situation. Mais ayez confiance, ayez la foi, et voilà, ayez foi en vous aussi surtout. Alors ici, le défi, ça va être de mettre de la lumière. Et puis on a quand même ici quelque chose qui... On a une transformation, et puis après on est dans une énergie d'épée. Une énergie où on va rectifier les choses. Une énergie où on va trancher ce qui doit être tranché aussi. Et puis laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. Puis j'allais dire un peu sans état d'âme ici, hein. Parce que, à mon avis, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Et là, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui va... En fait, je vais pas le dire comme ça. Le valet d'épée et l'as d'épée, c'est une énergie qui va mettre de la lumière dans le brouillard. Ce sont deux énergies qui vont trancher, justement. Il y a peut-être une question d'être dans la vérité, d'être honnête aussi. Il y a peut-être quelque chose de faux ici, qui doit être rectifié. C'est peut-être le fait de se mentir à soi-même aussi, tout simplement. Ce qu'on aime bien faire parfois quand on ne veut pas affronter les choses. Donc il y a peut-être ça aussi. Mais juste au milieu, on a la grande prêtresse qui est là. Donc la grande prêtresse, c'est tout simplement votre connexion qui se présente à nouveau, qui est là, comme je vous l'ai dit, qui est là et qui essaie vraiment de prendre sa place, mais vous la bloquez un petit peu, voire beaucoup. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a une grande transformation qui est à l'œuvre. Ok. Il y a beaucoup de peur et d'angoisse, visiblement. Alors, je vais remettre dans le bon ordre. Je vais quand même en reprendre ici pour vous les balances, parce que... Alors si je résume ce qu'on a ici, on a une grande transformation. On a besoin de se connecter à son intuition qu'on semble mettre de côté alors qu'on en a besoin. Et on la bloque un petit peu beaucoup quand même, pas mal. On a l'énergie des épées qui doit permettre de trancher pour passer à autre chose. Et ici, j'ai besoin de plus ici. Ok. On sort d'une confusion émotionnelle, hein, très clairement. C'est ici que ça se passe chez vous. C'est ici que ça se passe, mais ça se passe par les épées, où on met de la lumière, on met de la vérité, et puis on tranche ce qui doit être tranché. Alors, je vais reprendre quelques cartes. Alors, il y a la tour, hein, qui saute. Donc la tour, voilà, bon, ça va bouger. C'est un peu l'énergie du mois de juillet, encore pour beaucoup. Beaucoup de signes que j'ai déjà fait. La mort, la tour, elles apparaissent quand même pas mal. Ok. Souvent, elles apparaissent ces cartes quand on sait qu'on devait bouger depuis un bout de temps. Et puis qu'on était dans les peurs, dans le doute. Et donc on s'écoutait pas. Et puis on restait dans une situation, on n'était pas bien, mais c'était peut-être plus confortable que de tout envoyer valser en quelque sorte. Alors, attendez. Mais à un moment donné, on n'est pas bien, on n'est pas heureux justement. Donc il faut passer à autre chose. Ok, on a bien le 4 d'épée qui revient ici, hein. Donc il y a bien des peurs qui sont à l'œuvre. Ok. Ok.
Alors j'en mets une ici et une ici. Ok. Alors, il est question de retrouver une... Alors, c'est toujours les termes. Une pureté. Il y a une question d'honnêteté, en fait, ici. Mais j'ai plus l'impression que vous vous mentez à vous-même, que vous voulez pas voir les choses parce que ça implique des grands mouvements. Ça implique de laisser des gens derrière soi, à mon avis. Et on n'aime pas toujours ça. Peut-être une carte ici, s'il vous plaît. Ok, parfait. Euh, Ici, il y a des mouvements qui se font, donc transformation, et puis on tranche. Mais après, il y a une plénitude qui vient, plénitude qui prépare à un nouveau bonheur, à un autre bonheur quelque part. Il y a bien un nouveau départ dans la matière, et on passe quand même à autre chose ici. Il y a une complétude qui est très importante dans la vie du cœur. Il y a beaucoup de... Je dirais, il y a beaucoup de passion ici. Alors, passion, ça peut être un sens négatif aussi, hein. Mais il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de vie surtout. C'est comme si on reprenait vie au niveau du cœur, en fait, ici. Et le défi, c'est de retrouver une certaine innocence, hein. C'est de retrouver une certaine joie. Mais ça passe bien par là, pour sortir de ça, échapper à ça, reconnecter ça, et mettre en recevoir cela, l'aide du divin, de la connexion, que vous bloquez un petit peu, je le répète. Et puis, pour certains, un retour de quelqu'un. On va le dire comme ça. Ok. Voilà, ami Balance. C'est plutôt bien, hein, malgré tout. C'est plutôt bien malgré tout. Il faut que tout bouge ici. Il faut que tout bouge, que vous passiez à autre chose. Il y a la mort, la tour qui sont à l'œuvre, donc il faut suivre le mouvement, être dans cette énergie des épées que je vous ai présentée pour commencer une nouvelle vie en fait. Voilà. Une nouvelle vie et on a le bonheur et l'amour inconditionnel ici. C'est plus que top. Et même on a de toute façon aussi le couple idéal, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, idéal entre guillemets, mais la plus belle des relations qu'on puisse avoir. Voilà. Je vous laisse avec ceci les balances. Prenez soin de vous. Bon mois de juillet.